Amis téléspectateurs, bien bonjour. À ceux-là, ce que nous devons, ce sont des remerciements, aussi des applaudissements. Ce sont des bâtisseurs, des voisines et voisins qui se donnent les mains pour bâtir leur cité, pour offrir aux populations un mieux-être, un mieux vivre. Nous sommes aujourd'hui au quartier Samba de Ouagadougou et je ne suis pas venu seul, je suis avec les membres du jury qui sont en ma compagnie. Mais avant que les membres du jury ne prennent la parole, nous allons écouter nos autres. Ceux-là qui nous accueillent aujourd'hui, c'est l'association Terre Commune Burkina Faso. Et aujourd'hui, pour la circonstance, nous avons le chef des plantes, le chef des arbres, pour ainsi traduire en français, c'est le TIS Naba qui est également avec nous. Mais avant, donc, voici l'association Terre Commune Burkina Faso qui va prendre la parole et nous faire le point des avancées de leurs travaux avant, bien entendu, le clou de cette sortie, c'est-à-dire ce que les jurés vont en dire, vont en penser et les questions, bien entendu, qu'ils auront à poser. Alors, je suis juste à côté de Monsieur Sana Oumarou. Alors, il est le président de l'association Terre Commune Burkina Faso et il va donc nous dire un mot avant que les jurés ne procèdent. Où est-ce que vous en êtes par rapport donc à votre projet, Monsieur Sana? D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Nazé. Soyez les bienvenus au niveau de un des espaces communautaires multiservices de l'association Terre Commune Burkina Faso. Donc, nous vous accueillons dans ce site un nouveau. Voilà, parce que nous avons dit que nous avons 13 espaces que nous avons installés au niveau de la commune de Saba. Voilà. Donc, le projet actuellement avance très bien. Pour un peu rappeler, voilà, il s'agissait pour nous d'installer des espaces communautaires multiservices au niveau de la commune de Saba pour pouvoir permettre le développement communautaire. Donc, espace, ça ne veut pas dire que c'est un centre dans lequel on vient s'asseoir, c'est vraiment au niveau de la communauté. Voilà, un espace communautaire. Et c'est pas quelque chose qui est en dehors de la communauté. Voilà, puisque les gens, pour venir, on n'a pas besoin de prendre un car, un taxi pour s'y rendre. Voilà, c'est devant les portes et chacun envoie sa chaise pour venir participer. Multiservice parce qu'il y a beaucoup de services qui sont offerts à la fois. Voilà, il y a des formations en activités généralistes pour les femmes. Il y a des services de vaccination et aussi d'établissement d'actes d'état civil pour les enfants. C'est un cadre aussi pour les jeunes d'exploiter et d'expérimenter aussi de nouvelles expériences. Voilà un peu le concept espace communautaire multiservice qui nous avons débuté il y a bien longtemps et qui est en train d'avancer. Donc depuis le début du projet, nous avons déroulé un peu toutes les étapes que nous avons prévues. Donc il s'agissait premièrement de rencontrer les leaders pour pouvoir expliquer le projet, voilà, et demander leur aide et tout. Voilà, cela a été fait. Donc, vous constatez qu'il y a un leader communautaire qui est ici avec nous aujourd'hui. Et aussi, nous avons approché aussi les autorités administratives qui n'ont pas pu se déplacer aujourd'hui, mais ils ont été là à des rencontres précédentes. Voilà. Donc, après cela, nous avons maintenant commencé le travail avec des groupements et associations de femmes. Voilà, donc c'est avec ces associations que le travail s'organise. Donc si nous partons au sein de ces associations, nous faisons d'abord un petit recensement, pour le dire ainsi. Voilà, ça veut dire toutes celles qui sont au niveau de la petite communauté, voilà, qui sont aux alentours. Elles viennent participer aux réunions et nous avons des registres dans lesquels nous renseignons ces mamans-là. Voilà, donc nous écrivons les noms et les références aussi de leurs enfants. Donc, dans ce cas, s'il y a des enfants qui n'ont pas d'acte de naissance, nous les accompagnons au niveau des centres d'état civil pour les aider à y avoir. Aussi pour le service de vaccination, nous avons collaboré avec le centre de santé de sorte à pouvoir amener ces enfants-là pour les faire vacciner. Voilà. Et maintenant, il y a des causeries qui sont organisées auprès des femmes sur les services de santé, voilà, mais aussi sur des formations pratiques. Formation qui leur a permis de produire 3 types de produits de façon générale. La première production, il s'agissait de la saponification. Donc, il y a 4 types de savons qui ont été produits. Voilà. Il y a le savon en boule, communément appelé kabakoro.
et il y a un savon carré, voilà, qui a la forme de la marque Citec. Voilà, il y a le savon liquide, il y a de l'eau de javel, il y a aussi le détergent, ça veut dire le savon en poudre. Voilà. En dehors de cette catégorie, il y a eu des formations aussi sur la farine enrichie, voilà, qui permet de bien nourrir les enfants, voilà, et qui cela profite également. Et le troisième type, la catégorie 3, c'était des pailles Cocodunda. Donc vous aurez remarqué que je suis en Cocodunda. Ça, c'est un produit des femmes, voilà. Et tous les jeunes aussi qui sont dans ce projet-là, ça veut dire ils savent, ils ont ces compétences-là également, voilà, en dehors des compétences intellectuelles qu'ils ont évidemment. Voilà. Donc voici un peu déroulé et jusque-là, ce qui a été fait. Et côté acte de naissance, nous avons pu établir plus de 400 actes de naissance pour les enfants. Voilà. Donc nos objectifs par rapport à ce jour, nous avions décrit que notre objectif principal, c'était de pouvoir mettre en place 6 espaces. Ça veut dire 6 espaces comme ça où toutes ces activités que nous avons menées puissent se mener. Mais quand nous avons commencé, nous avons vu un engouement. Voilà. Ce qui a fait que nous sommes allés jusqu'à 13. Voilà. Et même ces 13, on n'est pas encore satisfait parce que on nous a fait comprendre qu'il y a 28 villages au niveau de Saba ici et que notre ambition, c'est de pouvoir installer au moins un espace dans ces villages-là. Donc, au niveau des espaces, chaque espace a au minimum 100 femmes. Voilà. Donc, ça veut dire que nous avons mobilisé 1300 femmes que nous avons formées en activité génératrice de revenus, que nous avons donné des compétences pratiques et aussi théoriques sur les questions de santé, et les enfants que nous avons aidés à avoir des actes de naissance et aussi à pouvoir bénéficier des services de vaccination. Voilà. Donc, nous pouvons dire que jusque-là, nous sommes satisfaits par rapport aux résultats et aux objectifs que nous nous sommes fixés à la base, mais pas très satisfaits parce qu'il y a encore un plus à faire. Et nous sommes dans ce élan. Et disons que ce matin, il était prévu qu'on vous présente exactement les produits, que les femmes qui ont bénéficié de ces services-là soient présents pour les montrer, parce que ce n'est pas comme si c'était une infrastructure où on vient voir, voilà. Comme il s'agit d'individus qui ont été formés, qui ont bénéficié de ces services, nous tombons avec un jour où c'est des cérémoniales un peu partout, voilà. Ce qui fait qu'il y a des femmes qui ont pu se déplacer, donc les produits sont un peu à l'intérieur, peut-être vous allez passer après pour voir. Voilà. Mais déjà, voici un peu situé le contexte. Voilà. Donc, peut-être le chef, il est chef traditionnel, mais aussi il est président d'association. Voilà. Donc, comme nous avons situé que nous travaillons avec les associations, voilà, il est président d'association également et il joue en fait ce double rôle. Donc, lui, il pourra confirmer ce que nous avons fait avec son association ici et quelles sont les activités que nous avons menées, quels sont les résultats qui ont été atteints et quelle est leur pensée là-dessus. Nous vous remercions. Merci beaucoup, Monsieur Sana. Alors, soit dit en passant, vous n'êtes pas le seul à être encore Codonda parce que je suis en BF1, mais aussi encore Codonda. Donc, ça va ensemble. Alors, je ne vous cache pas, Monsieur Sana, et les téléspectateurs seront d'accord avec moi, que l'on a plutôt tendance à croire à ce que l'on voit et on aurait bien aimé voir d'abord ce que vous faites, ce que vous produisez et ce que vous avez pu réaliser jusque-là. Alors, les questions, ça va être dans quelques instants avec donc, les membres du jury. Aujourd'hui, ce n'est pas donc le TISNABA qui est évalué, c'est l'association Terre Commune Burkina Faso. On va certes arracher un petit mot au TISNABA, mais les questions, c'est à vous que les questions sont adressées, Monsieur Sana. Alors, Monsieur le TISNABA ou chef des plantes, est-ce que vous avez en 30 secondes un mot à ajouter à ce qu'il a dit avant que les jurés ne prennent la parole? Pousser la barre timam ya sab basam yam na batigre leben ya président con association yologom de Burkina Faso c'est qui est de cura de caniveau qui est tiselbo qui est chawa pire donc tinam pousse barkuzo BF1 équipe zanga la nam pousse monsieur Umaru Ram ya association ninga
Semor Burkimbiwa, Bifana Pama, Arum Sebra, Parfana Tongon Pes Tita, Nerfana Tongon Tebenyega Menga, Amenga Développement Point. Voilà, merci beaucoup donc Otis Naba qui salue l'initiative de l'association Terre Commune Burkina Faso, en cela que cette initiative fait beaucoup de bien à cette communauté ici donc à Borgo, c'est du côté de la commune rurale de Saba. Et puis voici venu le moment de passer la parole à nos jurés. Amis téléspectateurs, vous les connaissez. Depuis le début de ce programme Bâtisseurs de Cité, vous avez eu l'occasion de les voir évaluer les travaux, évaluer les projets. C'est la première fois qu'ils se déportent sur le terrain. Je suis avec messieurs Ouedraogo, Kuala et Yatara. Et je vais donner le micro donc à monsieur Kuala qui préside le jury pour organiser tout ceci. C'est parti. Coris Banque Internationale, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque Internationale, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Au cœur du Burkina Faso, ce sont chaque jour des milliers d'hommes et de femmes qui partout s'engagent. Engagés à vous connecter où que vous soyez, avec la puissance de notre réseau satellitaire qui ne cesse de s'étendre. Valmao, réseau Segrakana. Engagés pour vous rapprocher de ce que vous aimez. Engagés pour vous simplifier la vie avec Orange Money. Engagés pour l'employabilité des jeunes avec Orange Digital Center et des formations dans les métiers du digital et des programmes d'accélération pour les startups. Engagés avec la Fondation Orange qui œuvre chaque jour dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la culture. Engagés avec vous, aujourd'hui et demain. Orange. Bonjour chers téléspectateurs, téléspectatrices. Nous avons l'insigne honneur aujourd'hui de fouler du pied un des sites de l'association Terre Commune qui est en compétition bâtisseur de cité. Et j'ai avec moi le premier responsable, M. Sana, qui va un peu nous éclairer sur les différentes activités qu'ils ont eu à mener par rapport aux activités que vous avez énoncées. Vous avez fait cas de farine, de préparation de farine enrichie, de séances de vaccination, d'établissement d'actes de naissance ou de jugement supplétif pour des enfants. D'accord, nous apprécions et nous voyons également que vous avez des produits de belle facture qui ont été produits par les femmes que vous avez formées. Cependant, nous aurions peut-être plus été édifiés si vous aviez des sources qui nous permettent d'apprécier l'avancement de votre projet par rapport à ce que vous aviez prévu au départ, notamment un document qui justifierait les 400 documents d'acte de naissance que vous avez annoncés, également qui nous permettait d'apprécier le taux de vaccination par rapport à la couverture au niveau de la commune de Saba. Et cela également nous permettait, parce qu'une des phases dans laquelle nous sommes, c'est d'apprécier le taux de réalisation de votre projet à cette étape par rapport à ce que vous aviez dit au départ. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme élément qui puisse davantage nous éclairer sur le taux de réalisation de votre projet? Merci beaucoup, monsieur le président du jury, pour la question, pour aller de façon directe. Nos preuves sont un peu concrètes. Bon, comme vous l'avez si bien dit, il y a les pagnes qui sont là. Voilà. Mais nous avons travaillé en collaboration avec la communauté.
Ça veut dire c'est la communauté qui a le produit fini et qui peut montrer ça comme étant la preuve. Voilà. Donc pour les actes de naissance, ce sont des enfants qui ont bénéficié. Voilà. Et les parents ont ça à leur disposition. Voilà. Comme aussi c'est un document, souvent, branler ça, certains parents ne l'aiment pas. Donc, s'ils avaient pu se déplacer, bon, ça, on n'a pas la possibilité de le confirmer. Là, ils auraient pu vous montrer exactement les actes de naissance qui ont été établis. Aussi, ils ont les carnets de vaccination avec eux, sur lesquels il a été noté les séances de vaccination. Voilà. Pour ce qui concerne les produits, bon, celles qui ont pu faire le déplacement ce matin, chacun a au moins envoyé son produit. Voilà. Il était prévu que l'ensemble des espaces dans lesquels nous sommes, chaque espace envoie au moins un représentant, voilà, pour venir dire exactement qu'il y a une intervention à tel niveau. Voilà. Donc, nos preuves, malheureusement, sont au niveau de la communauté. Voilà. Et je ne sais pas, c'est difficile que nous puissions vous donner un document matériel pour le justifier. Merci. Okay. En parlant de sources de vérification, nous faisions allusion à des rapports d'activité. Parce que lorsque vous travaillez avec les services de santé, dans le cadre de vaccination, il y a une situation qui est effectuée et un rapport qui est transmis sur le travail qui a été évalué. Nous avons également la possibilité de suivre les établissements d'actes de naissance à travers également des rapports d'activité qui ont été également transmis à l'autorité administrative qui a bien voulu. Parce que là, c'est vrai, nous ne pouvons pas réunir tous les enfants bénéficiaires pour présenter les actes de naissance, tout comme également nous n'avons pas également l'assurance, par exemple, entre griffes, que ces pailles n'ont pas été, par exemple, produits par une autre structure ou achetés sur la place du marché. Voilà. Donc vous comprenez un peu ma question. Bien. Merci bien, Monsieur le Président du régime. Bonjour à tous et à toutes. Dans la même lancée, il faut comprendre que nous sommes, c'est vrai, dans une société de l'oralité, mais les éléments de preuve, on a besoin des éléments tangibles. Par exemple, lorsqu'on fait une formation, on peut prendre des photos de ceux qu'on a formés. Les formations en production de savon, on prend des photos des femmes qui sont en train de produire le savon. On peut faire des rapports de formation. Les listes de présence de ceux qui sont venus à la formation. Si on a ce genre d'outils-là, déjà, c'est plus parlant. Ça permet de s'assurer, de se rassurer que ce que nous sommes en train de faire, voici les listes, voici les photos de ceux qui ont participé. Voilà, il y a des rapports d'activité, en plus des produits, en plus des témoignages. C'est plus rassurant, c'est plus parlant. Donc, j'insiste sur ce point. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes un bâtisseur de cité. Au-delà des bâtisseurs de cité, on peut aller à un autre niveau. Et ça peut même être l'occasion pour que des partenaires, d'autres acteurs veulent accompagner l'association. Et si des acteurs veulent accompagner l'association, les acteurs ont besoin d'éléments de preuve pour les conforter dans leur décision de vous accompagner. Donc, ne cachez pas vos preuves. Je suis sûr que peut-être chez vous à la maison, il y a des photos, il y a des rapports. Voilà. Il y en a. Mais concrètement qu'est-ce qu'on fait? Comment on apprécie? Voilà. Comment on apprécie? Et ce sont ces choses-là. Merci. Ok. Bien. Avant de passer le micro à M. Yatara, nous aurions peut-être souhaité voir l'affiche de ATCBF. Mais là, je lis AIBF. C'est ça? Voilà. Bon. Nous sommes là pour le suivi du projet de ATCBF. Ok. Bien. M. Yatara.
Merci bien, donc, Monsieur le Président. Je pense que la première observation est donc relative à l'absence d'éléments concrets. Vous l'avez déjà souligné. Au-delà de ça aussi, moi, les chiffres aussi annoncés m'interpellent, autorisent quand même des commentaires. Quand on parle de, par exemple, 400 actes de naissance établis, cela suppose quoi? Il y a eu 400 naissances ou bien, bon, je ne sais pas. Peut-être que s'il peut revenir sur cette partie, ça pourrait aussi nous édifier davantage. Parce que 400 naissances, sur une période qu'on connaît, ce n'est pas toujours évident. Mais je peux avoir peut-être des commentaires, ça pourrait aussi nous aider à ce niveau. La deuxième question que j'avais aussi, il a parlé de 1300 femmes qui ont été formées sur les AGR. Je pense qu'à ce niveau aussi, la question fondamentale à poser est alors, après la formation, quelle est la suite? Quelle est la suite? Ou bien c'est juste la formation et débrouillez-vous, ou bien aussi il y a une phase post-formation qui est prévue. La troisième observation, c'est de savoir est-ce qu'on est vraiment sur un site espace multiservice ou bien c'est le site d'une autre association? Parce que moi, je suis un peu confus, je ne sais pas. Quand je venais ici, je m'attendais à voir l'espace multiservice. Voilà ce que nous faisons. On a parlé de 3 paquets, vaccination, on a parlé de AGR, formation, et puis on a parlé encore d'un autre aspect qui m'échappe un peu. Voilà, je m'attendais à être encore sur cet espace-là. Mais là, confection de farine enrichie. Mais là, manifestement, comme le dit le président, je ne sais pas si on est sur le site d'une autre association ou bien on s'est déporté pour la circonstance sur le site d'une autre association. Comme il y a la caméra qui est là, je ne sais pas. Et pour terminer, effectivement, au-delà de ça, je m'attendais aussi à voir un peu le partenariat avec au-delà des autorités coutumières qui sont là. Il y a aussi la mairie, parce que quand on parle d'établir acte de naissance, je pense que c'est une compétence des communes. Voilà. Peut-être qu'en l'absence d'éléments d'explication, s'il y avait au moins un agent d'une mairie pour venir et peut-être attester en tant qu'agent assermenté, ça pourrait aussi nous aider. Mais là, il y a absence d'éléments concrets qui ne nous permet pas effectivement d'apprécier un peu le travail qui est fait. Nous ne remettons pas en cause ce qui est exposé là, mais mettez-vous à notre position aussi, on n'a pas d'éléments qui nous permettent d'apprécier l'immense travail que vous avez exposé en amont. Je vous remercie. D'accord, merci beaucoup, cher membre du jury. Voilà, effectivement, vous avez exposé des éléments concrets. Voilà, concernant les formations et tout, il y a des images qui ont été prises. Voilà. Nous n'avons pas encore rédigé un rapport pour relater l'ensemble des activités, mais à chaque point, il y a des niveaux de privilège, des listes de présence. Même pour la participation des activités, nous avons parlé tantôt que nous avons des registres que nous avons établis. Voilà, donc, un peu, quand nous parlons d'espaces communautaires multiservices, ces espaces ne sont pas nos propriétés à nous. Nous nous appuyons sur une association qui existe et nous voulons apporter cette compétence-là. Voilà. Donc, peut-être pour clarifier, l'association Terre Commune est une association de jeunes. Voilà. Donc, un peu pour remonter, lorsque nous postulions pour bâtisseurs des cités, nous n'étions pas une association formelle. Voilà, puisque ça a été dit, bon, voilà. Donc, nous n'étions pas une association formelle. Nous menions juste des activités pour pouvoir venir en aide notre communauté. Voilà. Et c'est à la suite que nous avons jugé nécessaire d'aller plus loin, de formaliser l'association et tout. Voilà. Donc ça aussi, c'est une leçon que nous avons appris de bâtisseurs de cité. Quand on parle aussi des partenariats écrits, il faille que ça soit vraiment une structure formelle. Donc nous avons approché individuellement et tout. Les activités ont été menées. Voilà. Donc, c'est à la suite de cela que les partenariats formels n'ont pas été signés sur papier. Voilà. Voilà un peu le contexte dans lequel nous avons évolué. Voilà. Donc, nous remercions également bâtisseurs de cité parce que cela nous a permis de faire un avancée en termes de structure associative et tout. Voilà. Donc, pour revenir à vos questions, pour les 13 espaces, ça veut dire que ce sont des sites d'association. Voilà. Donc ici, c'est l'association Yolomde. Voilà. Voilà pourquoi vous voyez leur banderole. Donc quand on arrive, c'est l'association qui est déjà là. Et pour la plupart, ce sont des groupements de femmes que nous venons appuyer maintenant avec les compétences que nous avons. Voilà. Nous venons les proposer. Voici à tel niveau vous êtes. Voilà ce que nous pouvons vous apporter. Voilà, en tant que jeunes.
Donc les 13 sites, ce ne sont pas des sites au nom de l'association Terre Commune, mais ce sont des sites qui appartiennent à des associations et que nous déportons sur ces sites-là pour les accompagner. Voilà. Et pour les actes de naissance, ce ne sont pas des naissances ce ne sont pas des enfants qui sont nés dans la période et qui ont bénéficié. C'est plutôt des enfants qui sont nés, qui ont dépassé la période et qui n'ont pas eu des actes de naissance. Voilà pourquoi, je ne sais pas, il y a un registre à côté. Là, on parle de jugement supplétif d'actes de Voilà. naissance. Donc, C'est deux documents très différents. Exactement. Donc, quand nous venons au niveau de l'espace, quand nous faisons le recensement, il y a des enfants que nous allons retrouver qui n'ont pas d'acte de naissance. Ce sont ces enfants que nous accompagnons. Il arrive que certains n'ont pas encore dépassé le délai de 2 mois. Voilà. Donc, eux, ils peuvent encore établir. Mais ceux qui ont dépassé également, nous les accompagnons. Donc, comme vous l'avez corrigé, ce sont des actes de naissance, mais aussi des jugements supplétifs d'actes de naissance. Voilà. Faites la liste de présence. Les participants, là, quand on vous dit de venir signer, venez signer. Hein? N'ayez pas peur de venir signer. Mettez votre nom, vous signez. Vous faites des listes de présence, vous prenez des photos. Vous pouvez même faire des films vidéo. C'est des éléments qui parlent. Parce qu'au moment où on va discuter de tout ça, peut-être que vous n'êtes pas à côté pour montrer ce que vous avez. Ce sont les rapports qui parlent à votre place. Voilà. Vous voyez, on va regarder combien d'hommes, combien de femmes et tout ça. Voilà. Donc, c'est ce conseil-là qu'on voudrait vous donner. C'est valable pour cette association, mais c'est valable pour l'association qui est déjà là et qui vous a accueillis. Voilà. C'est valable pour vous tous. Sinon, comme il a dit, les tissus là, on peut payer ça au marché et venir déposer ici. Voilà. Justement, lorsque nous parlons de sources de vérification, cela vous permet également de pouvoir développer des partenariats et d'avoir plus de crédibilité auprès de ces partenaires-là pour développer vos activités. Parce qu'il y a une volonté, il y a un début, mais il y a des imperfections que nous pouvons améliorer au fur et à mesure. Mais il faut avoir cette culture-là de pouvoir rendre compte et faire le point de toute activité menée, même lorsqu'elles sont menées sur fonds propres. C'est très important. Et nous vous félicitons et nous vous encourageons pour les actions déjà entreprises. Et nous espérons que si nous avons l'occasion de repasser, que nous puissions constater que ça a encore pris plus d'ampleur et que vous avez diversifié davantage. Et pourquoi pas, vous pourrez témoigner également des bénéfices dont vous avez bénéficié, vous avez profité, même la communauté. Voilà. Donc surtout, nous vous exhortons à vraiment prendre en considération ces différents conseils pour vous améliorer dans le travail que vous faites. Bâtisseurs de cité, c'est du concret. Eh bien, les jurés ont pu toucher du doigt ce qui se fait concrètement du côté de Borgos, dans la commune rurale de Samba, avec l'association Terre Commune Burkina Faso. Il faut rappeler qu'au départ de cette aventure, de cette première saison du bâtisseur de cité, on avait 160 associations de quartiers, de secteurs, de villages inscrites et il en reste aujourd'hui 8. Parmi les 8, les jurés auront la lourde tâche d'en choisir 6 pour poursuivre l'aventure avec, au bout, vous le savez, amis téléspectateurs, 25 millions de francs CFA de récompense pour la meilleure association. Fin de visite ici à Samba, mais point la fin des visites avec les jurés. C'est parti pour la suite. À très vite. Amis téléspectateurs, vous êtes à votre émission Bâtisseurs de Cité
Et vous le savez, aujourd'hui, nous sommes sortis avec les membres du jury de cette émission, première saison, pour aller à la rencontre des voisines et voisins qui se donnent les mains pour construire leur cadre de vie. Aujourd'hui, nous sommes à Guéhi-Bongo. Guéhi-Bongo, ici, les jeunes gens, les habitants se sont levés, se sont donné la main pour construire un dallo qui permet d'accéder un peu plus facilement au quartier. Et en plus de cela, ils aménagent la route qui était jonchée de trous, la route qui était impraticable, surtout en saison pluvieuse. Ils sont en train de l'aménager afin de faciliter l'accès à leur quartier pour que les uns et les autres puissent sortir en toute quiétude et revenir en toute quiétude. Au sein de ce programme qui est une compétition télé-réalité, eh bien, on a besoin de découvrir les meilleurs et bien entendu de les récompenser. C'est pour cela que nous sommes là avec les membres du jury. Avant que le président de l'association nous parle de ce projet et de l'étape à laquelle ils sont en ce moment, nous allons donner la parole à un sage, un ancien, un aîné qui va nous souhaiter la bienvenue aux membres du jury avant que l'on ne puisse véritablement commencer. C'est maintenant. Suivez. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Amiyura la Daoud Sarba. Nandi ki bark pouso la yenan la bel pouso. L'imam Yuri nga l'imam Alhaji Abdul Rashid Daira. Ya bark pouso la bi to ze koyam pouso be un groupe gilli. Nebning hanze kam na waran warunda ka age bango. Wana nge stumning sakarem hanze mstama man ponwa. Tinaila tu neba pa man piore. L'imam yento mando son koba winda pasa nyoro wala minda pasa albarka tia barak pouso la pouso ba neba ze kam na wore na wa ge stumda pouso la barku so winna rere. Moi, c'est Saint-Paulé Abdoulaye. Je suis le président de l'association Voisins Solidaires pour le développement du secteur 38, arrondissement 9 de Ouagadougou. Tout d'abord, nous vous disons merci au nom de toute l'équipe et aux anciens. Merci pour cet engagement indéfectible à toujours mettre à nu, encourager ceux qui s'investissent pour les actions humanitaires et communautaires. Donc, pour ce, je vais faire le récapitulatif du projet. Et il faut reconnaître que Guéhi-Bongo était vraiment un Bongo en Morée qui est le bas-fond. Et en son temps, quand il pleut, il était très difficile de passer par là. On pouvait même faire pratiquement une semaine avant de passer. Et je me rappelle bien que j'ai perdu même mes chaussures par là. Et la nuit, c'est difficile aussi parce que comme il fait très sombre et que la voie n'est pas praticable, il y a des agresseurs ici qui non seulement violent surtout le genre féminin et par moments agressent aussi certains pour prendre leur moto, leur portable, leur argent et tout. Bon, c'est de ça là que l'idée est venue pour nous de construire ce pont pour permettre non seulement en saison pluvieuse de passer en toute quiétude et la nuit aussi de passer en toute sécurité. Et nous avons mis en place, nous avons pu construire le pont et on se disait qu'il fallait finir ça avant les saisons pluvieuses pour voir les insuffisances et au fur et à mesure adapter ça au temps. Et la saison passée, quand on est venu, il y a pratiquement une très bonne partie de la terre qui était partie. On a envoyé 10 bennes de terre pour mettre ça, compacter, envoyer les citernes pour mettre un peu l'eau. Et quand la saison est revenue encore, la pluie de la fois passée, on est venu trouver qu'il y a une petite partie encore qui est parce que il fallait finir de mettre la terre, faire les pérés pour endiguer l'eau, de ronger la terre qu'on a mis là-bas. Donc on était obligé d'envoyer des bennes de terre encore pour mettre, et c'est ce qu'on a mis aujourd'hui, dégager un peu de passage, mettre la terre, mais cette fois-ci on attendait les citernes, une citerne et le compacteur. Malheureusement ils sont en sentier, donc on les attendra pratiquement d'ici le soir ou demain pour qu'ils viennent non seulement mettre l'eau et compacter la terre.
au fur et à mesure qu'on cherche de la terre. Parce qu'on avait dit en son temps on avait besoin de plus d'une centaine de bennes de terre. Aujourd'hui, nous avons pratiquement 14 bennes de terre, mais les semaines à venir, parce qu'il y a des partenaires qui nous ont promis, à partir des semaines, en fait, peut-être la semaine prochaine même, ils vont commencer à nous envoyer la terre pour qu'on puisse, au fur et à mesure, damer, compacter et haya. Voilà. Coris Banque Internationale, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque Internationale, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Au cœur du Burkina Faso, ce sont chaque jour des milliers d'hommes et de femmes qui partout s'engagent. Engagés à vous connecter où que vous soyez, avec la puissance de notre réseau satellitaire qui ne cesse de s'étendre. Valmont, réseau Segrakana. Engagés pour vous rapprocher de ce que vous aimez. Engagés pour vous simplifier la vie avec Orange Money. Engagés pour l'employabilité des jeunes avec Orange Digital Center et des formations dans les métiers du digital et des programmes d'accélération pour les startups. Engagés avec la Fondation Orange qui œuvre chaque jour dans le domaine de l'éducation, de la santé et de la culture. Engagés avec vous aujourd'hui et demain. Orange. Ifan zabre qui me la fait bala. Jury wa yuringa nanding posi la barka. Yame sakan yi ba hitu ma tortoro na wazine sonne tonno. Laquelle les qui leur sagale ni se mettent les kiens. Ça n'est yam tourna ici ngakawa. Bien, Président, félicitations d'abord pour l'étape, le niveau auquel vous êtes arrivé et beaucoup de courage pour la suite. Maintenant, moi j'ai des inquiétudes parce que rien que la petite dernière pluie, on voit déjà les traces que ça a laissées. Ça veut dire qu'on est sur une pente. Si vous n'arrivez pas à installer les pérés dont vous avez parlé et compacter avant les prochaines pluies, cela veut dire que tous les efforts que vous avez fournis seront vains. Donc, quelle assurance vous pouvez donner aux membres du jury que ces travaux seront réalisés avant la prochaine grande pluie? Ça, c'est la première des inquiétudes. La deuxième, c'est de savoir un peu comment vous comptez entretenir la voie. Voilà, parce qu'il ne s'agit pas seulement de compacter, mettre les pérés, mais il s'agit également de l'entretenir pour ne pas qu'elle s'érode. Voilà. J'ai cru comprendre également que vous prévoyez installer de la lumière. Est-ce que c'est dans le cadre de ce projet ou bien c'est un projet à venir que vous mettez en perspective? Voilà. Donc, si nous voulons nous résumer, vous êtes à combien de pourcents de taux de réalisation et à quel moment, combien de temps il vous faut pour finir votre projet? Il faut reconnaître qu'à l'étape actuelle, on est pratiquement à 70%. On peut dire qu'on est à 70% des travaux. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de soucis pour que ça atteigne 100%. Maintenant, par rapport à l'électrification rentre dans le cadre même du projet. Ce n'est pas en perspective de ce projet. Voilà, donc on va électrifier ça. Maintenant, pour l'assurance ou la rassurance, si toutefois on va pouvoir faire les pérés et tout avant les saisons pluvieuses, nous sommes aussi à une course contre la montre, compte tenu du fait que d'ici là,
on sera en finale. Et si toutefois on passe, on espère que le 18 là, les choses là, ou le 11, les choses soient vraiment en faveur, à notre faveur. Donc c'est pour dire que d'ici le 11 mai ou le 18 mai, nous travaillerons de sorte que non seulement il y ait de la terre que nous voulons et que les pérés aussi soient construits. Je voudrais comprendre comment vous avez mobilisé l'argent pour faire ce travail. Ce travail, il a coûté combien? Est-ce qu'il y a un rapport, un document qui retrace où les différentes étapes sont dedans? Il y a les images du travail, les photos sont dedans. Et est-ce que pour le travail, vous avez parlé des partenaires, vous avez dit que vous attendez, vous voulez une centaine de bennes de chargement et vous avez eu 14. Au stade où nous sommes là, si vous attendez depuis le début une centaine de chargements que vous avez eu 14, moi ça m'inquiète. Il reste 86. Et vous avez dit qu'il y a des partenaires qui vous ont rassuré. Est-ce que c'est un travail que vous laissez dans la main des partenaires pour qu'ils viennent vous aider à faire? Ou bien c'est un travail où vous-même vous investissez pour faire? Parce que quand on agresse ici, ce n'est pas les partenaires qu'on agresse. Ce n'est pas les partenaires, c'est vous. Donc, je veux comprendre cette partie. Vous-même, vous avez contribué, le coût là, c'est combien? Vous avez contribué pour combien? Et pourquoi vous attendez le partenaire? Et aujourd'hui, nous sommes en avril et bientôt, on va clôturer les émissions. Et vous n'avez que 14 bennes de chargement. C'est ça que je veux comprendre. Je vais répondre par la dernière question d'abord avant de revenir à la première. Ce qu'il faut noter, c'est que au départ, on n'avait pas seulement besoin de 100 bennes de terre. C'est à l'étape qu'on a besoin de 100 bennes de terre. Sinon, on avait besoin de plus de 100 bennes de terre. Et nous avons eu plus d'une cinquantaine que nous avons mis pour permettre aux gens de passer. Et c'est à partir de là maintenant qu'on a estimé que 100 bennes de terre nous arrangeait. Donc il fallait continuer la mobilisation en tant financière que matérielle. Et en son temps, on a approché la mairie qui nous dit, elle nous accompagne. Elle peut mettre à notre disposition ces bennes, par moment mettre du carburant, mais nous payons la terre. Maintenant, il arrive que la mairie n'a pas conséquemment du carburant pour nous. Nous payons le carburant et nous payons la terre. Et c'est ce qui a fait qu'on a à ce niveau, en fait, à ce jour, cette terre-là. Nous continuons toujours dans la même logique. C'est-à-dire que quand on parle des partenaires, il y a des privés et il y a aussi une administration comme la mairie qui s'engage aussi. Seulement, si les choses là sont un peu lentes, c'est parce que eux aussi, à leur niveau, ils ont d'autres chantiers. Donc, il faut, par moment, faire avec. Voilà. Mais les choses sont telles que nous promettons. Nous promettons que d'ici le 11 ou le 18, quand vous allez venir, vous allez voir qu'on a pu mettre ces bennes de terre-là sur les lieux. Ça, c'est sans inquiétude. Voilà. Maintenant, par rapport à comment est-ce que nous avons mobilisé peut-être les hommes et l'argent pour la réalisation de ce pont, il faut comprendre que c'est parti d'un petit groupe. Et ce petit groupe, heureusement pour nous, regorgeait pratiquement toutes les qualités dont on avait besoin pour la réalisation de ce pont. C'est-à-dire qu'on a des anciens qui sont avec nous,
qui, au-delà de leur accompagnement financier, ont des champs relationnels très élargis et très bien riches. Donc, il leur suffisait d'appeler quelques-uns et on avait de l'argent. Maintenant, il y a parmi nous jeunes des techniciens, d'autres même sont derrière moi, donc qui s'y connaissent. Il y a aussi la main-d'œuvre. Donc, on avait déjà pratiquement tout. Il fallait commencer. Et je vous avoue que quand on a commencé avec 90 000 francs CFA. Pour un projet de plus de 60 millions, on a commencé avec 90 000 parce qu'il fallait vraiment réaliser le pont. Et pourquoi cela? Parce que des gens bien avant nous ont initié des projets, bon, pas de cette envergure, mais qui ont eu de l'accompagnement, mais qui n'ont pas pu réaliser quoi que ce soit. Donc beaucoup étaient réticents et il fallait commencer. Maintenant, les anciens qui nous font confiance, voilà, ont enlevé habits pour mettre sur vêtements et au-delà de ça, ils mettaient de l'argent. Et c'est de là que nous on a commencé. Et quand on est arrivé à un niveau où on mettait les fers et tout, les gens ont vu que, waouh, les choses étaient vraiment sérieuses. Et beaucoup se sont investis. Donc, on a créé un groupe WhatsApp dans lequel on mettait tout le monde. Si vous donnez 5 francs, on met en même temps votre nom, on intègre votre numéro et le soir, on fait le bilan. Et on dit, un tel a donné tant de francs, on fait le bilan financier, ce qui est rentré, ce qui est sorti, et voilà. Et pratiquement, en fait, périodiquement, on faisait des assemblées générales où on conviait les jeunes et les anciens, et même certaines femmes, pour qu'on se retrouve et faire le bilan d'une étape à une autre et voir maintenant les perspectives. Et c'est de là que les choses sont allées vraiment très vite. Voilà. Donc, on parle de combien on a pu mobiliser. Il faut comprendre qu'on avait pratiquement 38 millions mobilisés. Mais il y a certains aspects même que nous n'avions même pas pris en compte. Parce que les techniciens, voilà, eux, on ne les prenait pas en compte. La main-d'œuvre, bon, on leur disait qu'on n'avait pas d'argent pour eux. Donc à midi, on se retrouvait, on faisait un repas communautaire et c'est joué. C'est ce qui fait que, bon, on a pu arriver à ce niveau. Donc je m'associe aux autres membres du jury pour remercier l'association qui s'investit véritablement pour améliorer un peu le cadre de vie. En témoignent donc les travaux qui sont un peu avancés. On annonce un chiffre de 70% d'exécution à date. 14 bennes déjà livrées. Je pense que c'est déjà un effort significatif, substantiel qui est déjà accompli. Mes questions sont donc relatives à la gestion, n'est-ce pas, des réalisations. Aujourd'hui, on a une route 7 en saison, j'allais dire sèche, donc c'est praticable. Mais j'imagine si à la pluie, ça va devenir de la boue. Et ce n'est pas évident. Donc, comment est-ce que vous comptez mettre en place un mécanisme qui permettrait effectivement de solutionner ou bien d'anticiper déjà sur cette situation-là? L'autre question également, c'est de voir l'autre aspect de la prise en compte du genre. Je vois qu'il n'y a que des hommes ici. Bon, je ne sais pas trop, mais aujourd'hui, de plus en plus, les projets de développement aussi tiennent compte de la prise en compte du genre. Ne serait-ce qu'une femme, 2 femmes, effectivement aussi les impliquer, ça permettrait de résoudre aussi un certain nombre de problèmes. Et le dernier point, c'est donc relatif également à la question de la mobilisation des ressources. Vous avez parlé de 60 millions, vous avez commencé à 90 000, voilà, sur un projet de 60 millions. À ce jour, vous êtes à combien exactement? Parce que le collègue a posé la question, mais je n'ai pas vu réellement la réponse. Voilà, sur 60 millions, à date, vous avez mobilisé combien? Et combien reste à mobiliser? Par rapport à la mobilisation humaine ou à la prise en compte du genre, il faut reconnaître que notre mobilisation est en fonction du niveau du travail. Quand on faisait le travail, ah oui, dans la journée, quand on arrive ici, le lieu est bondé de monde. Et il y a toutes les personnes, il y a toutes les catégories.
Maintenant, par rapport à l'entretien du Dalo, il faut comprendre que la boue, tout dépendra de la terre que nous allons mettre ici. Parce qu'il y a de la terre, effectivement, quand on met et qu'il y a la pluie, c'est très difficile de passer. Et nous tenons compte de cet aspect. Et les techniciens sont là aussi pour ça. Parce que si nous voulons payer de la terre, nous envoyons un technicien avec le chauffeur sur les lieux qui va faire le constat pour voir si c'est une bonne terre ou pas. Si la terre est bonne, nous mettons. Et depuis là, c'est vrai que la pluie arrive à ronger une partie, mais on ne nous dit pas, ou nous-mêmes nous n'avons pas constaté, même au temps de la saison pluvieuse passée, de la boue comme ça qui empêche les gens de passer. Parce qu'on a mis de la bonne terre. Voilà. Maintenant, je disais qu'à ce jour, on a fait une mobilisation de 38 millions de francs CFA. Maintenant, pour un projet de 64 millions, donc il nous reste pratiquement 26 millions, voilà, de francs CFA. Mais ce qui nous avantage, c'est qu'il y a un certain nombre de choses même qui sont déjà des acquis. Donc on ne met pas ça en compte, quoi. Voilà. Ils se sont donné la main, pas moins de 38 millions de francs CFA mobilisés pour construire ce magnifique pont qui est sur ma gauche, mais aussi l'entretenir. Et ce n'est pas fini. Ils sont toujours là-dessus. Il y a de la terre à apporter, à compacter. Il y a de la lumière également à apporter pour éclairer cette route. Et nous sommes donc à Guéhi-Bongo avec des voisines et des voisins qui ont décidé de faire quelque chose pour leur quartier, pour leur pays. On leur dit merci. À très vite pour Bâtisseurs de Cité. C'est parti.